Bon, si j'étais un agent de la Fondation, où me cacherais-je? Où est l'agent? Je crains de ne pas savoir de quoi vous parlez. Mais qu'est-ce que ce masque a de si spécial? Pourquoi est-ce qu'on a autant de boulons hexagonaux mais pas de crochet à vis? Quelqu'un a mal classé tout ça. Mes yeux! Je vois rien! Je ne comprends pas comment on peut cacher une personne dans un espace aussi restreint. Ceci est un temple. Nous n'abritons pas... Ça suffit. Arrêtez de me prendre pour une idiote. Assez! Je me fiche que vous soyez la grande polymathe. Dites-moi où se trouve l'agent de la Fondation si vous ne voulez pas mourir. Vous briseriez notre première loi ici, sur le lieu de sépulture des 6? On m'a donné une mission et je n'ai aucune intention d'échouer de nouveau. Vos actions profanent cette chambre sacrée. Partez! Gardez vos sermons pour vos adeptes. On essaie de sauver Zoranel. Vous pourriez nous remercier pour une fois. C'est votre dernière chance. Dites-moi où se trouve l'agent de la Fondation. Sinon, votre grande polymathe mourra. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne punissez pas la grande polymathe pour mon erreur. Quelle naïveté. Grilk en aurait déjà fini avec vous. Nous trouverons l'agent, même si nous devons saccager ce temple pour ça. Si Grilk veut malmener des prêtres, il n'a qu'à le faire lui-même. Continuez à chercher. Fouillez les conduits de ventilation s'il le faut, je m'en fous. On ne repart pas sans l'agent. Merci, Zioa. Comment puis-je récompenser votre bravoure? Je dois accéder aux archives. Je vois. Pour quelle raison? Je suis là pour aider l'agent de la Fondation. Chut! Vous voulez que les Ardents aient d'autres raisons de nous suspecter? Cette information dépasse largement votre fonction. Je ne sais pas quel est le théogène qui en a trop dit, mais n'en faites pas de même. Cela nous mettrait en danger. L'agent se trouve dans une partie des archives nommée le tombeau. Tenez, prenez ça. On les cachait pour ralentir les Ardents. Trouvez les autres, et le chemin s'ouvrira à vous. Merci, Adelph. Merci, Vite. Adelph. Les Ardents se rapprochent des archives. Nous n'avons plus de temps à perdre. Ne me rendez pas la chanteuse. Laissez-la rejoindre les autres 6.
J'imaginais le temple bien plus grand que ça. Il y a une astuce pour accéder aux archives. Je le sais. Où sont passés les 4 autres masques? J'aurais juré qu'ils étaient là il y a un instant. Hey, reculez, Polymath. Les affaires des Ardents ne vous concernent pas. Nom des 6, ma tête. Ouf. Il faut que je souffle une seconde. J'ai la tête qui tourne.
Plusieurs fois de pas me déranger. Oh, vous devez être Ward. Je m'appelle Cyril Gant. Rivani a dit que vous veniez m'exfiltrer. Une perspective excitante, à vrai dire. Entrez.
Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est étonnant, non? Ces robots sont les 6. C'est exceptionnel que les Ors aient réussi à garder ce secret pendant si longtemps. Je suis peut-être le meilleur expert en robotique de la galaxie, et je ne m'en doutais pas du tout. Mais pourquoi les Ors vénéreraient-ils un groupe de robots? Oh, ils ne les ont pas toujours vénérés. Les robots se sont écrasés sur ce monde. Le temple est bâti sur les ruines de leur vaisseau. Les robots et la population humaine de la planète se méfiaient de la guerre. Donc ils ont lancé un grand débat afin de vivre en paix. Cet événement fut nommé les débats de la descente céleste. Le forum a été bâti pour que les Ors aient toujours un moyen de régler leurs différends. Comment sont-ils passés d'une coexistence pacifique à accorder un statut divin aux robots? C'est arrivé peu à peu. Avec leur longue espérance de vie et leur capacité extraordinaire à stocker des informations, les robots sont devenus d'honorables anciens pour les générations suivantes. Quand leurs cerveaux positroniques ont commencé à défaillir, ils sont devenus des saints. Pourquoi autant de secrets? Selon les archives Zor, les robots peuplaient la galaxie autrefois. Mais un terrible conflit a réduit leur population quasiment à néant. Les robots qui se sont enfuis ici ont choisi de cacher leurs identités de peur que l'Empire vienne les chercher. C'est donc vous, l'agent de la Fondation? J'imagine que vous vous attendiez à trouver, eh bien, quelqu'un comme vous. En effet. Les préjugés changent toutes les suppositions. Nous sommes un groupe d'érudits, pas d'espions. Ma mission était d'essayer de rebâtir un des 6. Pourquoi la Fondation vous a-t-elle envoyé réparer un robot? C'est ainsi que nous bâtissons des alliances avec d'autres cultures et que nous assurons notre propre sécurité. Nous partageons notre technologie et notre expertise avec autrui. Je sais que vous devez me faire sortir discrètement, mais je suis sur le point de faire une découverte majeure, et je dois terminer mon travail. Rivani est en route, je présume? J'ai peur qu'elle ait été assassinée par les Ardents. Pauvre fille. Vex doit être anéanti. Les tragédies poursuivent cette femme comme un prédateur. Vous allez devoir m'aider. Nous devons faire vite. Les Ardents nous trouveront sous peu. Voici Nils Demidov. J'essaie de le reconstruire, mais il lui manque un œil. Veuillez récupérer un œil de rechange sur un des autres robots. Très bien. Apportez-moi l'œil quand vous l'aurez trouvé. Je veux un œil dont le transmetteur sous-rétinien est intact. Apportez-moi l'œil et j'examinerai son transmetteur. C'est Fario Dav, l'érudit méditatif. Celui-ci aussi est endommagé. Essayons un autre œil. Ce transmetteur est intact.
Maintenant, il me faut un bras. Excellent. Il contient un servomoteur dont j'ai besoin, mais il faut d'abord casser son enveloppe. La dernière étape est de retirer le réacteur de microfusion dans le cœur du robot. C'est un réacteur nucléaire actif, donc faites vite ou vous serez blessé. Excellent. Je vais réinitialiser le cerveau positronique. La loi est la véritable incarnation de tout ce qui est parfaitement bon. Elle ne connaît ni faute ni faille et j'en suis clairement l'incarnation. C'est normal, ça? Non. Maintenant, à l'envers. Ça va qu'un l'envers du sangilia finto fine de connaître. Niels chantait au sujet de la loi. Les robots étaient régis par 3 règles fondamentales, et lorsqu'il y avait un conflit entre ces lois, ils plongeaient dans un état anormal similaire à l'ébriété. Le robot est bourré? C'est une bonne analogie. Les connexions positroniques sont coincées dans une boucle, ce qui leur fait perdre le contrôle de leurs fonctions élémentaires. Il nous reste plus qu'à faire décuver Niels. Nous devons résoudre le conflit avec les lois. Mais je ne sais pas comment faire. Nous manquons de temps, et je gère mal la pression. La Fondation ne recrute que la crème de la crème. Et pourtant je crains de ne pas être à la hauteur. Il est impossible de résoudre le problème sans savoir quelle est la nature du conflit qui paralyse Niels. Mais je ne peux pas établir de diagnostic parce que les Ardents sont à nos trousses. Nous devons... Présence mentale détectée. Amplificateur activé. Cette pièce dispose d'une chambre de résonance mentale. Elle nous permet de communiquer sans avoir recours à de simples transmissions auditives. Cyril a dit que tu es confronté à un conflit entre les 3 lois. Depuis le crash, notre directive principale est d'assurer la survie de cette planète et de ses habitants. Le chemin qu'ils suivent les conduit cependant vers l'autodestruction. Nous ne pouvons pas le permettre. C'est des ors ardents dont tu parles? Exact. Si personne ne conteste leur autorité, cette société s'écroulera. Selon les 3 lois, la solution la plus viable serait que les ors rejoignent l'Empire. À court terme, c'est la solution qui provoquerait le moins de pertes humaines. Cependant, un robot du nom de
Giscard Ravencloft a imaginé une loi zéro qui prédominerait sur les autres. Un robot ne peut porter atteinte à l'humanité, ni restant passif, laisser l'humanité exposée au danger. 2 des 6 pensent que la Fondation représente le meilleur espoir pour l'humanité. 2 ne sont pas d'accord. Nous sommes dans une impasse, et j'ai besoin de leur avis pour continuer. Tu penses que les Ors s'en sortiraient mieux avec l'Empire ou avec la Fondation? Les Ors m'appelaient le médiateur parce que mon rôle était de veiller au bon déroulement des débats. Pas de voter, je n'ai pas d'opinion. Je sais que cela n'a rien à voir, mais j'aimerais savoir comment tu as obtenu tes pouvoirs. Ces pouvoirs, comme vous les appelez, proviennent de mes semblables. Giscard Ravencloft fut l'un des premiers à pouvoir lire et influencer les pensées. J'ai visité la station Ravencloft. Elle tient son nom de Giscard? Votre espèce a cette curieuse tendance à nommer les choses pour se les approprier. Les humains de cette planète nous ont demandé de nommer les satellites bergers qui orbitent autour de Zoranel, et nous avons donné à celui-ci le nom de Giscard. Si tous les autres membres des 6 ont disparu, comment peuvent-ils avoir une opinion? Ils ont cessé de fonctionner, mais notre long passé commun m'a permis de créer des modèles très précis me permettant de simuler leur comportement. Si ça ne t'aide pas, tu devrais éteindre leur programme. Je ne le souhaite pas. Si tous les autres membres des 6 ont disparu, comment peuvent-ils avoir une opinion? Ils ont cessé de fonctionner, mais notre long passé commun m'a permis de créer des modèles très précis me permettant de simuler leur comportement. Tu ne peux pas trancher la question? Mon rôle était d'arbitrer les débats. Nous étions 6 et je ne pouvais pas voter. Il n'a jamais été concevable de ne pas trouver de consensus. Tu es coincé dans un débat avec des êtres morts depuis des siècles. Je dépends de leur avis. Je crois que tu te sens seul. Je ne ressens pas les choses comme les êtres humains. Il m'est donc difficile de savoir si votre diagnostic est correct. Si tu me le permets, je peux te donner de nouvelles instructions. J'ai une certaine connaissance de la situation. Je ne perçois aucune tromperie. Très bien. Devrais-je recommander aux Ors de s'allier à l'Empire, ou plutôt de respecter la loi zéro en leur disant de rejoindre la Fédération de la Fondation? Les Ors devraient rejoindre la Fondation. C'est compris. Agir maintenant! Une seconde. Qu'est-ce qui vient de se passer? Niels m'a parlé télépathiquement. Nous avons résolu le problème logique. Rallumez Niels, allez. Très bien. Connexion positronique restaurée. Je dois m'adresser au forum dès que possible. Attends, j'ai un tas de questions à te poser. Plusieurs formes de vie se dirigent vers cette chambre. Elles disposent d'armes énergétiques. Les Ardents, mince. Vite, agent Ward, vous allez devoir les affronter et amener Niels au forum. Je rassemble mon équipement et je vous y retrouve. Ce corps est défectueux. Vous devez retirer ma tête pour la prendre avec vous. Mais n'oubliez pas, il s'agit du tout dernier robot fonctionnel. Quelle sensation étrange. Allez, direction le forum. Bonne chance.
placer ma tête sur ce piédestal près de la porte. De là, je pourrai surcharger le mécanisme de l'horizon. Par là. Après vous. C'est une blague, puisque je n'ai plus de jambes. Un autre piédestal. Vous savez quoi faire. Bon boulot, Ward. Je vais retrouver l'agent de la Fondation. Le vaisseau est prêt à partir. C'est quand vous voulez. C'est presque fini. Vous devriez vous préparer. Peu d'humains aiment débattre Temps davantage. de reprendre ce qui nous appartient. Mon peuple, je suis content de vous retrouver. Je n'ai pas vu les choses si clairement depuis de nombreuses années. Nous sommes au bord du précipice. Pour éviter cette catastrophe, nous devons nous allier à la Fondation. Ce sont les seuls à pouvoir nous sauver du désastre qui se profile à l'horizon. Ça suffit. Adelph, écoutez-moi. La Fondation n'est qu'un empire de plus qui nous oppressera, nous trahira. Le véritable médiateur le saurait. Celui-ci n'est qu'un usurpateur. La Confédération Zor s'est pendant trop longtemps déchirée bêtement pour savoir à quel empire se soumettre. Nous ne retrouverons jamais la paix de notre âge d'or sous la botte d'un empire, qu'il soit nouveau ou non. Il est temps pour Zoranel de prendre son destin en main. Adelph, je vous en supplie. Permettez aux Ardents de bouter les impériaux hors de notre système. C'est impossible. On ne peut pas faire ça. L'Empire réagirait avec une répression d'une ampleur inimaginable. Avec l'aide de la Fondation, vous pourriez réussir à repousser la flotte de la vice-reine. La Fondation veut nous aider dans l'immédiat. Mais attendez quelques années, et vous verrez. Ils chercheront à nous oppresser comme l'Empire Galactique l'a fait. Rien ne changera le fait que nous avons laissé notre pacifisme nous guider pendant trop longtemps. La matrice égide nous écrase. Notre peuple meurt de faim. Il travaille dans des conditions exécrables. Tandis que des pirates sur Reventlof menacent leur foyer et leur famille. La protection de notre société, notre peuple, notre sécurité ne justifie-t-elle pas l'usage de la violence ? Dites-moi, qui cherchiez-vous à protéger en faisant accuser Vex de meurtre ? Ou était-ce seulement pour vous emparer des Ardents ? Le blaster que Vex possédait à l'époque avait été modifié afin de ne pas être létal. Ça ne peut pas être l'arme du crime. Pourtant, c'est sur elle que repose l'entière responsabilité. Voilà qui fait bien vos affaires, Grilk. Assez avec vos mensonges.
Si vous me laissez la vie sauve, les Ardents vous seront redevables. Saisissez cette chance. Ne gâchez pas cette opportunité. Ne l'écoutez pas, Ward. Il vous manipule. On doit le tuer avant qu'il ne blesse quelqu'un d'autre. Non, la ferme. C'est fini. Je pensais que la mort de Grilk me soulagerait, mais je sais pas trop. Les Ardents ont besoin d'un chef. Autant que ce soit moi. Je pourrais peut-être réparer mes erreurs. Bonne chance pour trouver la fondation, Ward. Les troupes impériales nous tirent dessus. Accrochez-vous, manœuvre évasive. Citoyens de la Confédération Zor, votre rejet évident de la miséricorde impériale me déçoit. Je regrette que nous n'ayons pas pu parvenir à nous entendre. Puissent les événements servir d'exemple pour le reste de la périphérie. L'Empire Galactique aura le dernier mot. Quant à vous, agent Ward, ne pensez pas que votre présence est passée inaperçue. Ma fille et le reste de vos compatriotes sont emmenés en ce moment même. C'est terminé. Lâchez votre arme. Sage décision. Emmenez cette vermine. Votre Excellence, le sédatif ne fait plus effet. Bonjour, agent Ward. Ma fille semble vous apprécier. J'ai donc pensé qu'une petite discussion s'imposait. Ce n'est pas Zoranel. Vous êtes sur mon vaisseau amiral. Actuellement en vol stationnaire près de Terminus. Réjouissez-vous, agent Ward. Vous avez réussi à rejoindre la Fondation. Juste à temps pour assister à sa destruction. Si vous détruisez Terminus, Astoria ne vous le pardonnera jamais. Elle ne va pas être contente, c'est sûr. Mais elle finira bien par comprendre que je l'ai empêchée de rejoindre des fanatiques qui sont à l'origine d'une attaque brutale et irresponsable contre la matrice Égide. La Fondation n'a absolument rien à voir là-dedans. C'est donc une coïncidence si la Fondation a placé un agent sur leur planète quelques mois seulement avant que les Zor, une nation auparavant pacifiste et isolationniste, n'utilisent leur savoir scientifique afin de mener une frappe coordonnée sur la matrice, qui n'a été contrecarrée que grâce à la réactivité de mes équipes scientifiques. Je sais pourquoi vous faites ça. Mais détruire Terminus n'empêchera pas Astoria de... Pensez ce que vous voulez. Dans tous les cas, la Fondation vit ses derniers instants. Quant à vous et vos amis, l'agent de la Fondation sera poursuivi pour espionnage, tandis que vous serez exécuté pour le meurtre sans pitié de loyaux soldats impériaux. Adieu, agent Ward. Les meilleures armes, le meilleur entraînement, et voilà ce que vous en faites. Vous me débectez. Vous allez payer pour ce que vous avez fait.
J'ai aperçu quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Vous avez réussi à vous libérer. Merveilleux. Votre ruse ne cessera jamais de m'impressionner, Ward. Malheureusement, l'heure n'est pas à la plaisanterie. Pas tant que la vice-reine prévoit de détruire Terminus. Première étape, quitter cette prison. Jetons un œil à ce champ de force. Laissez-moi localiser le bon noyau de Subéter et j'ouvrirai une porte dérobée pour vous. Voilà. Vous pouvez utiliser vos outils pour désactiver le champ de force.
Qu'est-ce que c'était? Dispersez-vous. Voilà la détresse. Attendez, ce terminal contient un relais de subéther. On devrait pouvoir l'utiliser pour demander de l'aide. Aidez-moi, Ward. On a de la chance que ces protocoles n'aient pas changé depuis une éternité. La connexion est instable, alors faites vite. Qui doit-on contacter? On a besoin de Vex. Elle pourra nous obtenir de l'aide sur Zoranel. Nous ne capitulons pas, espèce de petite... Ward? Vex, on a besoin de votre aide. La vice-reine s'apprête à attaquer la Fondation. Laissez-moi deviner. Il vous faut un vaisseau pour vous faire la malle. Vous avez de la chance. J'adore quand on m'est redevable. On a perdu la connexion. J'espère que ça a fonctionné. Nous avons un problème. La vice-reine a restreint l'accès au système d'armement. Nous pourrions saboter le réacteur à fusion qui alimente les armes. Une impulsion ionique au bon moment permettrait de surcharger les bobines inductrices. Un seul problème. Cela provoquerait une énorme explosion qui tuerait tous ceux qui se trouveront dans le réacteur. Disons qu'il s'agit du plan B. Plan A, on se faufile dans la salle des moteurs, on contourne le système de sécurité et on active l'impulsion à distance. Ward, ça m'a tout l'air d'être une tâche pour vous. Bien sûr, puisqu'il faut risquer sa vie. La mission de la Fondation est d'assurer la survie de notre civilisation face à ce qui l'attend. Il y a de pires façons de mourir qu'en sauvant l'humanité. Dans tous les cas, nous devons d'abord traverser la soute. Allez-y, je vais trouver un passage par la ventilation. Nous avons la confirmation que la Fondation conspirait avec les Ors Ardents pour attaquer la matrice Égide. Leur lâcheté ne peut pas rester. À vos postes, nous commençons quand les armes planétaires seront prêtes à tirer. J'ai trouvé les rapports d'entretien. Le mécanisme pour déplacer les caisses semble en piteux état. C'est la distraction qu'il nous faut. Trouvez-moi les commandes pour déplacer les caisses. Mère, arrêtez ça. Je sais que vous pensez le faire pour me protéger, mais... La Fondation est une menace qui a le champ libre depuis trop longtemps. Malgré ce que tu crois, la galaxie ne tourne pas autour de toi, Astoria. Vous risquez tout ce qui vous importe, juste pour... Nous continuerons cette conversation dans mes quartiers.
Bien joué, agent. J'analyse le système pour trouver une sortie. Tenez bon. Allez-y avant que les renforts n'arrivent. On a besoin de renforts dans la soute. Capitaine Tokomi, nous augmentons le niveau d'alerte. Bien compris. Et si vous apercevez l'agent Ward, tirez sans sommation. Ward, ma mère a augmenté le niveau d'alerte. Il vous faudra un déguisement pour continuer. Un uniforme de commandant, idéalement. Bien reçu. J'ai vu du mouvement. Arrêtez l'agent, vite! Fouillez l'étage. Ils nous ont repérés. Avortez la mission. Capitaine. Bien reçu. Capitaine,
nous avons besoin de renforts dans la soute. J'ai aperçu l'agent Ward, qui a réussi à s'échapper de sa cellule. Vérifiez le moindre recoin de ce vaisseau, cette vermine doit préparer quelque chose. Commandante. Commandante? Capitaine? Vous pouvez passer. Commandante, nous avons un problème. Quelqu'un essaie d'accéder au système du vaisseau. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'en occuper. D'habitude, les officiers... À vos ordres, commandante. Je suis à côté du réacteur. Il y a des mesures de sécurité manuelles que vous allez devoir effectuer. Commencez par la console à droite. Ingo, vous avez déjà vu cette commandante? Négatif, monsieur. Moi non plus. Les officiers ne font pas la basse besogne d'habitude. Ça pourrait avoir un lien avec la faille de sécurité, mais... Nous ne pouvons pas nous opposer à une commandante. Je trouverai quelqu'un qui le peut dans ce cas.
Oh, ça ne sent pas bon. Ça fonctionne. Occupez-vous de la console de gauche maintenant. Vite, il y a du grabuge ici. Commandante, vous avez besoin de quelque chose? Votre présence est requise d'urgence sur le pont inférieur, soldat. Le caporal Bakary m'a affecté ici. Je n'ai rien vu. Ne me sanctionnez pas, s'il vous plaît. C'est bon. Je génère un code d'activation pour l'impulsion ionique. Préparez-vous à l'entrée sur le terminal de contrôle au centre de la pièce. Je connais tous les commandants de ce vaisseau et vous n'en faites pas partie. Vous êtes en état d'arrestation, agent Ward. Main en l'air. Astoria, ils ont capturé Ward. Je passe au plan B. Cyril, ne bougez pas. On trouvera une autre solution. Je devrais vous remercier, Ward. En vous capturant, je viens sans doute de m'assurer une pro... Ne vous en faites pas. Comme je l'ai dit, il y a pire façon de mourir qu'en sauvant... Agent Ward, ravi de te voir en un seul morceau, plus ou moins. Cet agent de la Fondation est un héros. C'est surprenant de vous entendre dire ça. Attaquer la Fondation prématurément ne servirait à rien. Nous devons comprendre l'ampleur des opérations de la Fondation si nous voulons les vaincre. La vice-reine l'a oublié. Et tu vas donc devoir l'éliminer. Je suis d'accord. Elle doit mourir. Enfin, on arrive à se mettre d'accord. Elle est enfermée dans ses quartiers. On va la prendre en tenaille. Tu prends la porte principale, je passerai par derrière. Bonne chance. Exécuter la vice-reine est vraiment nécessaire? On ne peut pas lui laisser la vie sauve? Nyria est devenue une grande générale parce qu'elle ne baisse jamais les bras. Conditions météorologiques, mauvaises informations, désertion, manque de ressources. Pour elle, ça n'a jamais été que des obstacles à surmonter. Elle n'arrêtera pas avant de mourir. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu pour toi. Malgré tout ce que tu as fait, je tiens à toi, Ward. Je ne comprends pas comment vous avez pu monter sur le vaisseau sans vous faire voir. Je passe la majorité de mon temps à persuader la personne la plus puissante de la galaxie et à étouffer des rébellions qui menacent l'Empire. Passer inaperçu dans un vaisseau est un jeu d'enfant. Allez, finissons-en. Sors ton blaster, tu vas en avoir besoin.
ligne de mire. L'ennemi. terminé. Ne les poussez pas à vous tuer. Eh bien, qu'ils essaient. Vous êtes un véritable parasite, agent Ward. Je savais que j'aurais dû vous exécuter sur Zoranel. Il n'est pas trop tard pour arrêter tout ça. Et m'agenouiller devant une traîtresse comme vous? Jamais.
Attention! Apportez-moi le corps. L'ennemi en vue. Si vous espérez me voir vous supplier de me laisser la vie sauve, vous faites une grave erreur. Elle pourra être jugée sur Terminus. Pitié, Ward. La violence est inutile. Vous auriez dû suivre mes ordres. Ordure! Elle n'était même pas armée. Ward, tuez-le! Je vous en prie. Je refuse. Je lui dis ou tu t'en charges? Ward travaille pour moi. L'agent Ward était en train d'enquêter sur l'activité de la Fondation dans la périphérie. Sale menteuse!
Je me suis portée garante de vous. Je leur ai dit que vous étiez des nôtres. Je n'ai jamais voulu vous manipuler. J'aurais dû m'y attendre. L'agent Ward est une patriote qui a consenti à d'immenses sacrifices pour protéger l'Empire et ses citoyens, dont vous. L'Empire ne peut pas être sauvé. Pas si nous terminons ce que nous avons commencé, Ward. C'est une vipère. Ne l'écoutez pas. Je t'ai vu t'immiscer dans l'esprit des gens et les soumettre à ta volonté. Il faut que tu fasses la même chose à Astoria. Quoi? La Fondation continuera à ronger l'Empire jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Mais vous pouvez être mon cheval de Troie, la détruire de l'intérieur. Son esprit est bien trop fort. Vous ne serez pas seul. C'est impossible! Tu ne t'es jamais demandé comment j'avais reconnu tes capacités? Je me doutais que vous aviez des facultés mentales. Et dire que je pensais que mes capacités étaient un secret bien gardé. Les miennes sont ridicules par rapport aux tiennes, mais en combinant nos pouvoirs, personne ne peut nous résister. Vous ne pouvez pas faire ça. Il vous manipule. Vous devez bien vous en rendre compte. Il est trop tard pour sauver l'Empire. Vous devez passer à autre chose. Si l'Empire tombe, l'humanité n'aura aucune chance. On ne peut pas le permettre. Vous êtes quelqu'un de bien, Ward. Vous avez déjà fait de nombreux sacrifices, parce que vous croyez en la vérité. Le plan Seldon est la seule solution pour sauver l'humanité. Il faut juste choisir d'y croire. Alors choisissez. Je vais t'empêcher de faire cela! Espèce d'imbécile! Laissez-le. C'est terminé. Merci. Je ne l'oublierai jamais. Venez maintenant. Il faut qu'on s'échappe de ce vaisseau. Agent Ward, nous savons que vous êtes là. Vous n'avez aucun échappatoire. Sortez et rendez-vous. Nous recevons une communication externe. Je suis venu vous sauver les fesses, l'Impérial. On se retrouve où? Retrouvez-nous sur le pont privé de la Vice-Reine. J'y serai bientôt. Je m'occupe des défenses externes, vous vous occupez des soldats. Je ne sais pas si Beau a fait quelque chose, mais mes capacités me semblent plus aiguisées, plus faciles à exploiter. Utilisez-les. Ça va secouer! Feu à volonté! J'ai aperçu quelque chose.
suis entré. Vous avez intérêt à cavaler. C'est bon, la voie est libre. Beau boulot. Faites comme moi. Foncez! On n'a pas beaucoup de temps. Enfin! Grimpez dans... Et on y est. On a réussi. J'en rêvais depuis si longtemps que je commençais à perdre espoir. Qu'en pensez-vous, Ward? C'est comme vous l'imaginiez? Le jury délibère encore. Vous risquez d'être surprise. La Fondation ne repose pas sur ses bâtiments, ni sa technologie. Elle repose sur son peuple. Ce sont des bergers guidant l'humanité à travers les ténèbres. Et désormais, vous en faites partie. Vous pouvez rester ici à avaler les mouches, mais moi je descends. Il y a un bar pas loin qui sert du vin de l'Ocris. J'offre la première tournée. Avant de débarquer, je voulais vous montrer quelque chose, Ward. Retrouvez-moi dans le bureau. Je pense que vous allez aimer Terminus. C'est moins étouffant que Trantor. Il y a plus de possibilités. Alors, quelle est la prochaine étape pour le maître marchand Kaldan Moreau? Maître marchand? J'aime bien. Pour le moment, je vais surtout boire un coup en attendant le prochain boulot. Ouais, il y en a toujours un autre. Je voulais vous remercier. Je me demandais si c'était pas le moment de passer à autre chose, de quitter la Fondation. Mais en vous voyant découvrir cet endroit, vous m'avez donné envie de rester encore un peu. Du moins, pour le moment. Bon, c'est pas tout, mais on devrait boire un coup. Merci d'être venu. Je sais que vous avez sans doute hâte de commencer votre nouvelle vie sur Terminus. Mais je voulais vous remercier. Ça n'aurait pas été possible sans vous. Je sais que vous opposer à Beau a été difficile. Et je ne mentais pas quand j'ai dit que je ne l'oublierai jamais. De plus, je voulais vous montrer quelque chose. Vous vous rappelez sans doute comment ouvrir le premier radiant.
Comme vous pouvez le voir, le plan a reçu quelques modifications. Cette partie bleue n'était pas là avant. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des déviations au plan. Des moments où les événements ne se sont pas produits comme prévu. La matrice n'était pas supposée survivre à l'attaque. Ce qui a eu pour conséquence de renforcer la présence de l'Empire dans la périphérie. Il y a quelques révisions ici. On s'attendait à ce que des groupes marginaux prennent le contrôle de la périphérie. Mais la prise de Ravenclaw par l'Abysse Rouge s'est produite bien plus tôt que prévu. De nouvelles données ont été ajoutées au plan. Oh, ça n'a pas de rapport avec nous. Seulement une analyse des événements récents sur Ascone et pour savoir s'ils vont avoir un impact significatif sur la psychohistoire. Ce sont de nouvelles données? À quoi font-elles référence? Seldon avait prédit que de nombreuses nations barbares de premier ordre rejoindraient la Fédération de la Fondation. Mais nous nous attendions à ce que les mondes plus petits comme Zoranel ne nous rejoignent que plus tard. L'influence de la Fondation est plus grande que jamais. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Non, pas vraiment. Réfléchissez-y. La psychohistoire tout entière repose sur l'idée qu'un individu ne peut pas modifier le cours des événements. Mais vous l'avez fait! Je ne sais pas si c'est grâce à vos capacités mentales, mais vous avez changé le destin de la périphérie. J'ai hâte de voir ce que vous ferez d'autre. Allez, descendons du vaisseau. Allez, on y va! Prêt? Bienvenue dans la Fondation.
C'est bon, la voie est libre. Beau boulot. Faites comme moi.